grand oral de l'écro-tremplin continue. Ce jeudi, nous découvrons la deuxième finaliste de la catégorie Innovation, toujours au micro d'Alicia. Effectivement, on continue cet entretien en présence de nos partenaires NTN et ATMB qui vont poser des questions à cette deuxième finaliste. Apolline Collot, fondatrice et dirigeante de Yapuka & Co. Bonjour Apolline. Bonjour. J'espère que vous aurez tous saisi le petit jeu de mots du nom de Yapuka & Co. Vous allez justement, Apolline, je vous invite à le faire, nous présenter un petit peu le concept, s'il vous plaît. On fait connaissance avec vous. Yapuka, c'est une solution qui vous permet en fait de partir en vacances en louant tout le nécessaire pour les vacances des enfants de 0 à 10 ans, pour partir sans bagages, pour partir avec beaucoup moins d'affaires et éviter de les acheter. Tout ça à destination des familles directement, où on a aussi une offre pour les professionnels du tourisme pour qu'ils puissent le proposer à leurs familles clientes et pour qu'on ait finalement plus que Yapuka partir. Qu'est-ce qui vous a poussé à proposer ce projet-là? Quelle est un petit peu votre histoire? Comment vous en arrivez à créer Yapuka & Co? Et en fait, tout simplement parce que moi, j'ai grandi en Haute-Savoie, donc je connaissais plutôt bien la problématique des affaires de ski. Et après, c'est après un babysitting, en ayant observé les affaires qu'il fallait pour des jeunes enfants, le problème aussi du renouveau régulier du coût, et c'est encore pire quand on part en vacances, et ayant envie d'avoir une action sur mon territoire, de permettre aux autres de le découvrir tout en le protégeant, je me suis dit, pourquoi pas le proposer à la location, parce qu'en moyenne, du matériel sert une semaine dans l'année et ne peut pas être remis chez des enfants. Et c'est comme ça qu'est né le concept de Yapuka. Eh bien, on poursuit avec les questions d'Anaïs Loiseau, chef de projet environnement de ATMB, partenaire de notre catégorie. La parole est à vous. Alors moi, je me demandais quelle était la provenance du matériel loué, si c'était du matériel neuf, du seconde main, si c'était de la provenance France, Europe ou autre. Alors, pour rester un petit peu dans une limitation d'impact sur l'environnement, moi, je source du matériel de marques qui ont un engagement pour l'environnement, que ce soit dans leur process de production, que ce soit aussi sur leur engagement marque en général sur l'environnement. Après, le matériel est acheté neuf par la société, mais une fois qu'il n'est plus possible de le mettre à louer parce qu'il est soit obsolète, soit il n'est plus en état de pouvoir être proposé à la location, il est soit vendu en seconde main, soit proposé dans des filières de revalorisation pour pouvoir toujours limiter l'impact sur l'environnement. D'accord, super, merci. Et si vous avez une deuxième question, oui. allez-y Anaïs, bien sûr. Je me demandais également si vous aviez pensé à l'optimisation des déplacements en forte période estivale, par exemple. Si vous déposez le matériel à plusieurs points différents, comment vous gérez ça pour limiter cet impact qui pourrait du coup être à l'inverse de vos valeurs? Alors oui, nous on a notamment donc l'offre B2B directement chez les professionnels du tourisme qui nous permettent d'avoir du matériel directement sur les destinations de vacances, qui nous permettent donc d'éviter différents transports le temps de la saison touristique. Et après, quand c'est des offres clientèle familiale, il faut qu'on organise des livraisons groupées tant que c'est possible, et sinon il vaut mieux quand même faire appel à des transporteurs et avoir un coût carbone de livraison, mais permettre aux familles de venir sur les lieux de vacances en transport en commun, en bus ou autre, ce qui est quand même plus écologique quand on fait un bilan carbone global. Très bien, merci. Pour continuer à en savoir un peu plus sur l'histoire, le fonctionnement, le concept de Yapuka & Co, la parole maintenant à Laurent Lebrun-Damien, responsable RSE de NTN. Vous aussi, vous avez des questions pour notre candidate. Oui, bonjour Apolline. Bonjour. Je trouve votre concept très, très innovant, c'est vraiment de l'innovation organisationnelle, notamment le fait de pouvoir, en s'allégeant, venir en vacances en transport doux, le train par exemple, contrairement à la voiture. Alors pour pouvoir faire ça, j'imagine qu'il faut quand même avoir une offre assez large pour qu'on puisse s'alléger suffisamment. Est-ce que vous suivez le nombre de vos clients qui ont pu passer d'un transport voiture à un transport doux ?
Alors oui, on essaye de le suivre. Après, c'est un de nos indicateurs. Après, c'est toujours difficile d'avoir la réponse du client parce qu'une fois qu'il a fini ses vacances, il nous oublie un petit peu le temps de repenser à ses prochaines vacances. Mais on sait qu'on a un petit peu plus de 10% pour le moment de nos clients qui ont fait cette conversion sur nos premières années. D'accord, c'est un bon début. Et puis une dernière question. Donc j'ai compris que vos clients donc recevaient leurs produits. Ça peut être sur le lieu de vacances. Et j'ai compris qu'ils le renvoyaient eux-mêmes par la poste. Est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir un accord avec l'organisateur des vacances pour que vos clients remettent le matériel à l'organisme de vacances? Ce serait plus simple pour eux? Alors, ça peut être plus simple. Pour ça, il faut qu'on continue à grandir et qu'on ait assez de volume pour avoir ces partenariats avec les organismes de vacances. Mais aujourd'hui, nous, les clients passent principalement plus par Mondial Relais que la Poste, qui leur permet de déposer leurs colis partout en France, qui est assez simple. Et nous, on laisse quelques jours aussi de latence pour qu'ils aient le temps de se poser avant de nous renvoyer les colis. Parfait, merci beaucoup. On en sait Merci plus donc sur la deuxième finaliste de cette catégorie innovation en la personne d'Apolline Collot, fondatrice et dirigeante de Yapuka & Co. Merci Apolline. À vous aussi, on vous souhaite bon courage, un bon succès dans ce concours éco-tremplin. Bon courage aux deux finalistes. Merci à nos partenaires, Laurent Lebrun-Damien, responsable RSE de NTN, Anaïs Loiseau, chef de projet environnement de ATMB.